Bonjour à toutes, je vous retrouve pour une vidéo que je ferai. Je sais pas trop le format que je vais adopter finalement, je pense que ça va être un petit peu sous un format vlog mais pas trop. On va parler de ce que je mange aujourd'hui, de ce que j'ingère dans la journée et on se retrouve donc pour une journée, une journée seulement dans mon assiette, mais comme l'ont suggéré plusieurs d'entre vous, le fait de montrer seulement une journée dans mon assiette, ça me permet de m'attarder un petit peu plus sur la création des repas, en fait, sur la confection du plat, et du coup je vais vous montrer le déroulé de la recette pour le repas du midi et le repas du soir. J'avais déjà fait une vidéo une journée dans mon assiette à peu près à cette même période de l'année puisque j'étais enceinte de ma fille, donc j'avais fait cette vidéo il y a déjà un an, donc je me suis dit que c'était le moment de réitérer l'expérience. Je vous invite du coup à passer une journée dans mon assiette et je vous ai filmé mon petit déjeuner que j'ai pris ce matin. Je suis toujours dans le mode petit déjeuner sans sucre ajouté, sauf que j'ai pas eu la foi de manger un fruit ce matin, j'ai juste bu un jus d'orange et j'ai voulu faire des pancakes. Je vous ai filmé du coup le déroulé de la création de mes pancakes, bien que j'ai une vidéo sur ma chaîne qui est consacrée à la création de 7 idées de petit déjeuner sans sucre ajouté. Donc si vous voulez d'autres idées de petit déjeuner où je mets pas de sucre du tout, eh bien je vous renvoie vers cette vidéo. Je mettrai le lien en petit i ici et puis dans la barre d'infos. Et il se trouve que j'avais pas de levure pour ces pancakes, donc il se trouve que ça a donné des crêpes un peu épaisses et des pancakes un peu fins selon comment on veut voir la chose. Là je vais chercher un colis Vinted pour une amie et pour moi. Il y a ma fille qui à mon avis a une couche à changer vu l'odeur. Je prends ma fille et je pense prendre du pain en passant un pain complet pour mon repas du midi. Le passage à la boulangerie, ça c'est fait. Hey, me voici de retour chez moi. En fait vous me voyez quasiment à la même place, je sais même plus si j'ai filmé entre les deux. Et ce midi, plutôt à 13 h, je vais manger une estouffade de concombre. Je pars cet après-midi pour une activité que j'ai démarrée sur 2018-2019. Je vous en parlerai peut-être dans mes favoris random de cette activité. C'est une activité que je fais à maille mensuelle. Je m'en vais pour ça cet après-midi et du coup, comme j'aime bien faire assez régulièrement, je pense me mettre là 1 heure au fourneau pour les repas de la journée, c'est-à-dire que je vais faire mon repas de ce midi, il en restera ce soir pour manger en entrée puisque je suis toute seule, et je vais faire le gratin de courgettes pour ce soir, c'est ce que j'ai prévu au menu, je vais vous montrer. Voyez que nous sommes jeudi et que j'avais prévu une estouffade, donc j'ai acheté des crevettes puisque c'est une estouffade de concombre aux crevettes. Je vais faire un gratin de courgettes avec courgettes du jardin, donc cette courgette-ci. Et j'avais prévu de faire un dessert aux framboises parce qu'on a pas mal de framboises dans le potager et il faut en faire quelque chose pour pas les laisser mourir sur le petit arbre, parce que j'ai tendance à aller les cueillir comme ça pour manger sur place au pied de l'arbre. C'est très sympathique mais il y en a qui se perdent. Donc je vais essayer de faire un dessert avec ça. Et oh regardez, je vous l'ai montré sur Instagram, c'est un petit dessin de mon fils. Je disais sur Instagram que quand on n'a pas d'enfant, quand on est extérieur, qu'on ne connaît pas l'enfant, on peut trouver que ce dessin est moche, mais moi je le trouve trop rigolo et magnifique, parce que c'est mon petit loulou qui a fait ça mercredi, donc hier. Mon autre préféré, c'est peut-être celui-ci, la fleur et l'arc-en-ciel et le petit nuage. Et sinon, en ce moment, avec un feutre, il a 2 passions, faire des spirales. Vous voyez comme ça consomme du papier, mais il faut pas briser la créativité d'un enfant, hein. Donnons-lui du papier brouillon, et d'écrire son prénom un peu partout. Je dois avoir la recette qui traîne dans un bouquin quelque part, mais j'ai mis mon téléphone sur un petit support, comme ça c'est bien pratique pour les recettes. Et on va commencer par éplucher un concombre et couper en dés de 1,5 cm à peu près. Donc je prends pas le double décimètre pour mesurer ça, mais on est dans l'à peu près et ça va bien fonctionner. Je vous ai déjà parlé de cette recette qui est une recette tupperware qui se fait dans un plat tupperware, mais on peut faire ça dans un plat Pyrex que moi j'ai, sauf que ça augmentera les temps de cuisson puisque la chaleur
ne pénètrent pas, pareil les plats tubes ou les plats Pyrex. Je vous avais déjà montré cette recette et je me permets de la refaire dans une journée dans mon assiette parce que je vous avais pas vraiment montré le déroulement et puis c'est ce que j'avais prévu au menu, donc je ne vais pas vous faire croire que je change de menu pour vous, je suis désolée. Donc dans ce plat tupperware qui s'appelle le micro-cook, je sais pas quoi, c'est même pas le mien, je l'ai emprunté à ma soeur pour refaire cette recette sans augmenter les temps de cuisson, mais croyez-moi, si vous avez un plat Pyrex, eh bien vous pouvez quand même mener à bien la recette. Donc je mets tout mon concombre coupé en dés dans ce plat et je vais également couper le poivron rouge. J'ai mis un tablier parce que le poivron rouge ça peut faire des petites gouttes qui tâchent et on va couper ce poivron rouge également en petits dés. Je l'ai préalablement rincé, le coco. Tous ces petits déchets là je vais les mettre dans mon bac à compost qui est juste à côté de moi. Ensuite on va ajouter 2 gousses d'ail écrasées. J'ai un pressail dont je me sers pour ça justement. Je pense que si vous mettez de l'ail surgelé de chez Picard par exemple, ça peut aller aussi. Après pour doser 2 gousses d'ail, c'est toujours mieux d'avoir 2 vraies gousses d'ail, n'est-ce pas? Et puis moi mon petit pressail c'est vraiment un ustensile de cuisine que j'adore avoir, c'est super pratique pour cet usage là. On rajoute 25 ml d'huile d'olive et on met tout ça 5 minutes au micro-ondes à 750 watts. Et là je veux bien l'avouer, c'est vraiment la tâche ingrate de la recette. Il faut 500 g de crevettes, là j'en ai un peu plus. Je suis même pas sûre de tout. Moi j'aime bien que ça soit bien riche en crevettes. J'ai un peu plus, en fait là j'ai 750 g de crevettes non décortiquées et la recette demande 500 g de crevettes décortiquées. J'ai avancé le décortiquage de crevettes mais comme le micro-ondes a terminé les 5 minutes, j'avance la suite de la recette. Il faut 150 ml d'eau à laquelle on mélange du sel, un petit peu de poivre. Je vais vraiment en mettre hop, un tout petit peu. Il faut une cuillère à soupe de maïzena et une cuillère à soupe de curry. Donc on a nos légumes qui ont un petit peu cuit au micro-ondes, on ajoute ce petit mélange et on vient cuire de nouveau ça 4 minutes au micro-ondes. À ce mélange, j'ajoute mes 500 g à peu près de crevettes décortiquées et 150 ml de crème fraîche, normalement légère et liquide, mais là j'ai ça qui est entamé qu'il faut que je finisse, donc tant pis, ce sera de la crème fraîche épaisse et entière. Ce sera plus gourmand comme ça. D'ailleurs, je me souviens pas avoir mis une seule fois de la crème fraîche légère dans cette préparation. Je vais remettre ça 5 minutes à 700 watts. Et pendant que ça cuit, vu que c'est mon repas du midi que j'ai pas encore mangé, je vais couper mes courgettes, ça va m'avancer pour le gratin. Et vu que j'ai faim, je vais manger et je finirai mon gratin de courgettes après. Première courgette du jardin, donc forcément elle n'a pas une forme hyper conventionnelle. Les premières courgettes peuvent avoir une peau un peu épaisse, comme ça, enfin par habitude, l'année dernière ça m'avait fait la farce. Donc en tout cas je vais enlever les pépins et je vais venir la peler. Peut-être pas toute la peler parce que franchement là je vois que la peau est pas si épaisse que ça. Non, je pense pas que j'ai besoin. J'aurai un peu de courgettes blanches comme ça, puis un peu de courgettes vertes. En tout cas, celle-ci c'est vraiment zéro pesticide. Je pourrais sortir la mandoline pour faire des lamelles de la même taille, mais bon, autant le fait qu'il reste peut-être 2-3 pépins, autant le fait que les rondelles, les demi-rondelles ne vont pas être de la même taille, je m'en moque un peu. Je vais pas servir ce gratin de courgettes au Georges V de la Tour d'Argent, donc l'esthétique, c'est pas très grave quoi. Puisqu'on est dans la cuisine et qu'on parle d'enfants rapidement, j'ai reçu aujourd'hui des éditions Nathan Timoto Cuisine, un anniversaire. Je sais pas si vous connaissez cette sélection. Je crois que quand j'ai fait le concours pour les 6 ans de mon blog, j'ai fait gagner
un exemplaire à l'une d'entre vous, soit par Instagram, soit via ma chaîne. Les éditions Nathan ont la gentillesse de m'envoyer régulièrement des nouveautés jeunesse et je les remercie beaucoup pour ça parce que ça permet de renouveler le contenu. Comme beaucoup de familles, l'histoire le soir c'est un rituel très important à la maison le soir. C'est moi qui lis une histoire à Pierre et puis j'y coupe pas, hein. Il a chopé que c'était un rituel, même si je suis crevée, que j'ai envie de dire non s'il te plaît on passe, ah non il s'endormira pas, donc enfin il s'endormira beaucoup plus tard. S'il n'y a pas ce respect de rituel, ça passe pas. Donc Nathan me permet de renouveler, en plus de nos passages à la bibliothèque, ça me permet de renouveler pas mal le contenu avec des choses qui sont tout juste sorties. Et là, comme on parlait de cuisine, bah Timoto cuisine un anniversaire, je trouvais ça sympa. C'est un petit tigre, en fait on dirait un chat, mais c'est un petit tigre qu'on anthropomorphise et moi j'aime pas trop ça à la base, du moins c'est pas dans mes critères de choix en général parce que je trouve qu'il y en a assez dans les dessins animés, donc je trouve que le fait d'éviter l'anthropomorphisme dans les livres, ça fait varier le contenu quand l'enfant regarde déjà un petit peu de dessins animés. Et les Timoto, là, les histoires sont courtes, il y a assez peu de texte pour qu'on passe un bon moment à lire l'histoire sans pour autant passer 2 heures à lire une histoire. Il y a quand même assez de contenu pour un enfant à partir de 4 ans. Bien sûr que pour ma fille par exemple c'est beaucoup trop grand ça. Ça aborde les sujets du quotidien, donc la famille, l'identité, l'autonomie, et c'est ça qui est sympa, avec beaucoup d'humour et de fantaisie cette collection là, donc oui je pourrais recommander si vous n'êtes pas anti-anthropomorphisme dans les bouquins. Moi je ne suis pas anti-anthropomorphisme, donc je suis ravie de les avoir. C'est juste que c'est pas en général quand moi j'achète un livre dans mes critères de choix. Voilà ce qui va constituer mon repas, donc une estouffade de concombre. Je me suis généreusement servie parce que c'est l'intégralité de mon repas. Je mangerai peut-être un fruit en dessert, mais c'est tout. 2 tartines de pain complet que j'ai pris à la boulangerie juste avant de venir. Et quand je sers ça en entrée, je prends des plus petits bols où je bois mon café le matin pour servir ça, et ça fait une entrée sympa qui se sert chaud bien sûr. J'ai bien mangé, je vais pas tarder à mettre ça au frais, j'attends que ça tiédisse un peu plus quand même avant de mettre cette bombe de chaleur dans mon frigo. Je pense qu'en dessert je vais manger ce petit abricot et je vais me presser parce que bien sûr préparer tout ça en filmant ça m'a pris plus de temps. Je vais couper mes oignons là pour mon gratin de courgettes. Alors pour ce gratin de courgettes j'ai absolument pas de recette, je fais ça depuis des années et il y a plein de trucs comme ça. Ou pour mes retours de course, une semaine dans mon assiette, vous m'avez demandé la recette et moi il y a plein de trucs que je fais au pif. Là je suis pas capable de vous dire 500 g de courgettes ou quoi, ou 200 ml de crème fraîche, je sais pas du tout. Donc, et je le fais pas toujours pareil. Là je vais peut-être mettre de la crème de soja, du truc soja cuisine pour faire un peu moins de crème fraîche dans la journée. Mais je suis pas sûre. Vous avez de la chance, au travers de la caméra vous ne risquez rien côté larmes, mais là moi je commence déjà à avoir les yeux qui pleurent, c'est très très dur. Oh la vache. Ah, moi j'ai les oignons avec des larmes qui coulent. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour faire suer les oignons, parce que pour leur donner plus de goût dans le plat, il vaut mieux qu'ils soient un petit peu revenus d'abord, enfin à mon goût. Habituellement je fais ce gratin de courgettes en mettant du persil sur les courgettes, et là il n'est pas encore hyper gros dans mon potager et j'en ai plus de surgelé, alors j'en ai tout le temps d'habitude. Donc là je vais prendre des feuilles de basilic. Mon basilic est magnifique dans ma véranda, autant vous dire qu'il est comme un coq en pâte. Donc hop, je vais vous faire un petit focus. Vous voyez les feuilles. Donc je vais peut-être mettre tout ça parce que le basilic, j'aime bien que ça sente bien, j'adore ça. Je pense que plutôt que de la crème fraîche, je vais mettre un truc au soja pour changer un petit peu. Pour relever le goût de la courgette, c'est bien de saler un peu. Et étant donné que la courgette ça fait pas mal d'eau, je mets un petit peu de semoule. Les petits points noirs que vous voyez, ça doit être du boulgour ou je sais pas quoi. Alors vous voyez que j'en mets pas énormément, hein, c'est pas un couscous qu'on fait, mais je mets de la semoule comme ça, pas cuite du tout, qui va venir absorber l'eau. Bien pratique pour éviter d'avoir un résultat trop flottard. Hop, je viens couper mes feuilles de basilic que j'ai rincées. Je vais en mettre à chaque strate du gratin. Je vais enfourner ça pour 36 minutes au four, et c'est seulement dans les 10-12 dernières minutes que je mettrai l'emmental râpé dessus.
Voilà, la préparation des 2 plats de la journée m'aura pris 1 heure, vaisselle comprise, nettoyage du plan de travail compris. Là le truc est encore au four, il y en a encore pour une demi-heure, mais voilà, il y en avait pour 1 heure de préparation réellement. Vous voyez bien que j'ai pas le temps d'aller cueillir les framboises et de faire le dessert, donc je pense que vu que je serai de retour chez moi vers 17h30, je ferai ce dessert de 17h30 à 18h30. Parce que j'aimerais bien le faire pour pas laisser perdre les framboises, pas seulement par gourmandise. Après une sympathique cueillette de framboises dans le jardin, je décide de confectionner des tartelettes avec une pâte brisée, de la crème pâtissière et puis mes framboises par-dessus. Donc j'élabore une pâte brisée pour laquelle je mélange 175 g de farine, 85 g de beurre ramolli et un tout petit peu d'eau. Je mélange tout ça au robot et j'étale ça sur mes moules à tartelettes. Et je vais cuire à blanc ces tartelettes dans mon four à 180 degrés pendant 20 minutes. Dans la cuisson de ma pâte à blanc, je prépare une crème pâtissière, donc je mélange 4 jaunes d'œufs avec 80 g de sucre, je bats ce mélange juste à temps que ça devienne assez blanc, enfin que ça blanchisse du moins, et je fais bouillir 400 ml de lait. J'ajoute 50 g de maïzena à mon mélange œuf plus sucre, et une fois que mon lait est bien bouillant, j'ajoute la moitié du lait dans ce mélange jaune d'œuf, sucre et maïzena. Une fois que le mélange est bien homogénéisé, je l'ajoute au reste de mon lait bouillant et je vais faire chauffer ça à feu doux en ne cessant pas de mélanger de façon à ce que le mélange épaississe jusqu'à former une crème pâtissière. Vous pouvez aromatiser votre crème pâtissière selon votre goût. Moi j'avais choisi de mettre de la vanille liquide. Reste 2 gratins de courgettes et l'estouffade ce sera pour demain midi puisque on avait bien assez avec le gratin. Je vous retrouve sur fond de bruit de lave-vaisselle, je suis désolée mais je l'ai lancé en oubliant que je devais filmer, hein. J'ai pas un quotidien où je pense que la caméra va tourner dans pas longtemps, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien que vous aurez pu voir que mes menus au quotidien ne sont pas très compliqués. Je pense pas que ça vous aura inspiré au plus haut point parce que voilà, je pense qu'on pense tout à faire un gratin le soir, ça n'a rien de très compliqué. Mais j'espère que ce petit moment en ma compagnie dans ma cuisine vous aura tout de même plu. Et moi je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Les recettes seront soit notées sur le blog, soit dans la barre d'informations, ou les deux peut-être. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!